Bonsoir à tous, bienvenue. Voilà, donc nous allons aborder le deuxième exercice qui fait partie de cette série d'exercices concernant les réactions d'oxydoréduction. Donc j'espère que vous avez déjà fait le premier exercice avant d'aborder le deuxième. Alors comme je vous ai dit, cette série d'exercices vont vous permettre bien sûr d'assimiler mieux cette partie des réactions d'oxydoréduction. Alors nous allons aborder un autre exercice qui va nous permettre bien sûr de faire le suivi de l'évolution d'une réaction chimique selon la variation des facteurs cinétiques. Pour un petit rappel, vous savez qu'au cours d'une réaction chimique, cette dernière peut être sous l'influence de pas mal de facteurs cinétiques qu'on peut citer la température, la concentration des réactifs et bien sûr parfois la pression ou autres facteurs que vous n'avez pas dans le programme de cette année. Alors je vais commencer par la lecture de l'énoncé de l'exercice. Les courbes numéro 1 et 2 et 3 représentent l'avancement de la réaction d'équation 2I- plus S2O8 moins AQ qui donne l'iode I2AQ plus S2SO4 2-. Alors, je vais faire un agrandissement du graphique pour voir de près les courbes. Voilà, donc vous avez dans l'axe des abscisses le temps en secondes, l'axe des ordonnées, le nombre de moles, le nombre de l'avancement en millimol x. Donc faites très attention pour les valeurs données sur le graphique. Donc on a une courbe 1, 2 et 3. Donc je répète, les courbes 1 et 2 et 3 représentent l'avancement de la réaction d'équation que vous avez devant vous. Encore une fois, le graphe. Alors, dans les systèmes suivants, notez petit a, petit b et petit c. Les concentrations sont en millimoles par litre. Donc, on nous a donné trois systèmes petit a, petit b, petit c avec les concentrations qui sont en millimoles. Alors, pour le petit a, on a la concentration de S2O8 2- à l'instant t égale à 0 est de 40 millimoles par litre. Pour la concentration de I- à l'instant t égale à 0, elle est de 250 millimoles par litre. Alors pour l'iode, I2 à l'instant t0 c'est 0 millimoles et SO4 à l'instant t est égal à 0, 0 millimoles par litre. Donc ça c'est pour le système petit a. Pour le système B, petit b, alors la concentration de S2O8 2- à l'instant T0, cette fois-ci, on l'a changé, c'est 60 millimoles par litre. Pour l'iode I-, c'est toujours 250 millimoles par litre. Bien sûr, pour le système A, la température est de 20 degrés Celsius. Pour le système petit b,
on a les concentrations I2 à l'instant 0, 0 millimol, SO4 de moins 0 millimol, la température elle aussi de 20 degrés Celsius. Donc je récapitule, entre le système A et petit b, ils ont la même température, 20 degrés Celsius. Alors, pour le système petit c, on a les concentrations S2O8 40 mmol par litre, I- 250 mmol par litre, les concentrations de I2 0 mmol, SO4 de moins 0 mmol. Par contre, faites très attention, la température elle est de 40 degrés Celsius dans le système C. Donc il faut revoir ces données, ils sont très importants, ils vont vous permettre bien sûr d'analyser l'évolution des courbes 1, 2 et 3. Alors, la question. La question numéro 1. En justifiant la réponse associée à chaque système le graphique qui lui correspond, comparez les temps de demi-réaction dans les trois systèmes. Donc, refaites une autre lecture. Alors, nous allons passer à la résolution de cet exercice. Alors, donc, nous allons déterminer le graphique correspondant. Alors, pour le système C, la réaction se déroule à température 40 degrés Celsius. Donc, il faut revoir le graphique. Donc, c'est la température la plus élevée et avec des concentrations initiales des réactifs élevés. Donc, sa vitesse sera plus grande et le graphe qui lui correspond, c'est le 2, parce que la pente, tout dépend de la pente de la tangente. Donc, il faut revoir le graphique. Donc, c'est le 2 qui correspond au système C. Alors, pour les systèmes petit a et petit b, on remarque que la température est la même, 20 degrés Celsius. Mais la concentration initiale en réactif S2O8 est plus grande dans le système B, donc la vitesse sera plus grande alors. Le système A correspond à un graphe 1, le système B correspond à un graphe 3. Alors maintenant, nous allons comparer les temps de demi-réaction dans les trois systèmes. Alors, comparaison de T1,5 dans les trois systèmes. Alors, pour le système A, on détermine pour le graphe 1, X max, on va trouver que c'est 40 millimoles. Après, on calcule X max sur 2. On va trouver 20 millimoles. Pour X max de 20 millimoles, ça va correspondre à T1,5. Alors, en général, si vous faites les mesures sur votre graphe,
vous allez trouver 18 minutes. Donc, je vais zoomer encore une fois sur le graphe numéro 1. Alors, le graphe numéro 1, X max, c'est 40. Donc, la moitié, c'est 20. Alors, sur le graphe 1, nous allons trouver à peu près 18 minutes le T1,5. Alors, pour le système B, on détermine pour le graphe 3, on va trouver X max, c'est 60 millimoles. La moitié de X max sur 2, c'est 30 millimoles, qui correspond à T1,5, 12 minutes. Donc, vous pouvez déjà voir, X max, c'est 60 millimoles. 30 qui correspond sur le graphe à T1,5, comme je vous ai dit, à peu près 12 minutes. Alors, il reste bien sûr le deuxième graphe. On a X max, c'est 40. Donc, X max sur 2, c'est 20. Alors, pour T1,5, ça va correspondre, bien sûr, à peu près à 3 minutes. Donc, pour le système C, comme je l'ai dit, on a trouvé 3 minutes. Alors, qu'en conclusion, on remarque que T1,5 pour le système C est inférieur à T1,5 pour le système B, qui est inférieur à T1,5 du système A. Alors, on peut aussi conclure que le temps de T1,5, bien sûr, il est sous l'influence des facteurs cinétique de la réaction chimique. Bon, voilà mes chers élèves, donc je vous ai donné un aperçu comment analyser et interpréter un graphique en chimie. Donc il faut refaire cet exercice. Voilà, donc je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un troisième exercice qui va être dans l'ensemble assez complet, avec des calculs éventuellement, bien sûr. Portez-vous bien et à bientôt.